Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un exercice d'attribution du résultat. Donc ce dernier là est tombé au concours externe d'inspecteur des finances publiques en 2018. Donc qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Tout d'abord on a un extrait du bilan au 31/12/N, donc à la date de clôture. Donc les éléments importants, donc on a un capital social de 1 250 000, un report à nouveau créditeur de 12 000 euros, et un résultat de l'exercice, qui est un bénéfice de 410 000 euros. On a également un extrait des statuts de l'entreprise, qui concerne la distribution du bénéfice. Le premier élément, c'est la distribution de la réserve légale dans les conditions minimales fixées par la loi. Le deuxième élément, c'est la distribution aux actionnaires d'un dividende qui est égal à 6% du montant libéré et non amorti des actions. Puis la dotation par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à la réserve facultative. Donc ça, la réserve facultative, elle est indiquée ici. Et c'est une dotation de 275 000 euros. Et enfin, le dernier élément du statut, c'est la distribution aux actionnaires d'un reliquat. Donc en gros, tout ce qui reste du bénéfice, qu'on n'a pas déjà distribué auparavant, on le distribue aux actionnaires sous forme d'un super dividende. Et donc il est arrondi à l'euro inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? La première question, c'est de présenter sous la forme d'un tableau détaillant les calculs, l'affectation du résultat de l'exercice. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout ce type d'exercice, il se traite toujours de la même façon. Et donc voilà, faut faire un tableau qui ressemble à ça. Et donc on va le parcourir ensemble. Le premier élément de ce tableau, c'est le bénéfice de l'année N-1. Donc, ça, on le trouve dans tous les exercices de la même façon. Voilà, il est donné là. Il est de 410 000 euros. Donc, on l'entre. 410 000 euros. Tac. En deuxième élément, on a le report à nouveau débiteur. Donc, c'est-à-dire si l'année précédente, il y avait le résultat avait été négatif et qu'on avait un report à nouveau du coup débiteur. Alors, c'est pas le cas ici, parce qu'on a un report à nouveau créditeur. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'a pas été distribué de l'exercice précédent, qu'on va pouvoir distribuer au cours de cet exercice. Donc là, report à nouveau débiteur, 0 euros. Donc, on arrive à un solde. Le bénéfice à répartir, c'est 410 000 euros. Jusque-là, pas de problème. Premier élément à enlever de ce bénéfice, c'est la constitution de la réserve légale. Donc, quelles sont les modalités de la réserve légale? La réserve légale doit être de 5% du bénéfice, mais dans la limite de 10% du capital social. Alors on a un capital social de 1 250 000 euros. Donc 10% d'1 250 000 euros, ça fera 125 000. Et on remarque qu'on a déjà une réserve légale de 113 500. Donc, on pourra au maximum avoir une dotation à la réserve légale de 11 500 euros. Et donc là, on va la calculer. Donc, 5% fois 410 000 euros, ça nous fait 20 500 euros. Mais, comme on l'a dit, on ne peut pas dépasser les 10% de la réserve. Donc, c'est-à-dire, là, on pourra... Le maximum de la réserve légale sera de 125 000. On a déjà 113 500. Donc, on va pouvoir mettre que 11 500 maximum. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, 11 500. Prochain élément, la réserve statuaire. Donc là, ça dépend des exercices. Des fois, il y a une réserve statuaire, des fois non. Et là, dans notre exercice, il n'y a pas de réserve statuaire. Donc, 0 euros. Le report à nouveau créditeur. Alors là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est de 12 000 euros pour cette entreprise et cet exercice. Donc, on va le rentrer. Voilà. Donc là, globalement, on arrive à un solde, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était obligatoire, tout ce qui était prévu par le statut, qui est prioritaire pour l'attribution du bénéfice. Des fois, il n'y a plus rien à ce niveau-là. Là, il y a encore de l'argent, donc c'est ce qu'on va distribuer
soit en réserve facultative, soit ça va dans les poches des actionnaires. Alors première étape, les dividendes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les dividendes? Alors, il y a d'abord un premier dividende qui est égal à 6% du montant libéré des actions. Donc ce montant est de 1 250 000. Donc les dividendes à cette étape-là seront de 6% fois 1 250 000. Voilà. La réserve facultative, on l'a vu tout à l'heure, elle est de 275 000 euros. Donc voilà, là elle est donnée, il n'y a pas de calcul à faire, il y a juste à la rentrer. Donc voilà, ça veut dire qu'il nous reste un bénéfice, une fois avoir distribué le premier dividende et avoir mis de l'argent dans la réserve, de 60 500 €. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va distribuer un deuxième dividende, sous la forme d'un super dividende. Donc celui-là, il se calcule par action en fait, et par action arrondi à l'euro inférieur. Donc la première étape, c'est d'abord de calculer le nombre d'actions. Donc on nous donne, les actions ont un montant nominal de 100 €. Et le capital est de 1 250 000. Donc du coup, pour trouver le nombre d'actions, c'est assez simple. Il suffit de diviser le capital par la valeur nominale de l'action. Et du coup, ça nous donne du coup 12 500 actions. Voilà, 12 500 actions. Donc 12 500 actions, qu'est-ce qu'on va en faire? Il reste 60 000 €. Donc on fait 60 000 divisé par les 12 500 actions. Ça nous fait 4,84 € par action. Mais on a vu dans l'énoncé que le super dividende unitaire est arrondi à l'euro inférieur. Du coup, il y aura 4 € de super dividende distribué par action. Donc 4 € fois le nombre d'actions, 12 500. Voilà, ça nous fait un super dividende de 50 000 €. Et tout en bas de l'attribution du résultat, on a donc le report à nouveau créditeur, qui est de 10 500 €. En gros, voilà, c'est le bénéfice qui n'a pas été distribué, qui n'a pas été réparti. Il le sera à l'exercice suivant, par le même type de calcul. Donc, voilà, ça c'est la première question. Ça tombe assez régulièrement comme exercice, et c'est toujours la même disposition, on a toujours les mêmes éléments, des fois on a d'autres choses, des fois on a du report à nouveau débiteur, ou des réserves statuaires, mais le canevas reste le même. Deuxième question, il faut enregistrer au livre journal de l'entreprise toutes les écritures qui découlent de cette attribution du résultat. Donc là, voilà, pareil, pas vraiment de difficulté. Il suffit donc de vous munir de votre plan comptable général. Ce qu'on va faire donc, c'est que il faut voir que le bénéfice, si vous voyez un bilan, le bénéfice, il est au passif, dans les capitaux propres. Donc le bénéfice, il était en crédit, parce que dans le passif, pour que le solde soit positif, c'est au crédit. Mais là, nous, on veut l'attribuer, donc on va le débiter. Donc là, on va débiter, donc on regarde. Le résultat de l'exercice en bénéfice, c'est le compte 120. Donc, résultat de l'exercice, bénéfice. On va le débiter, donc on débite les 410 000 €. Tac. Pas de problème. Tac. Donc là, on y reviendra plus tard. Donc, où vont partir ces 410 000 €? Ces 410 000 €, ils partent en premier vers la réserve légale, qui est le plus important. Donc la réserve légale, c'est le compte 1061. La réserve légale, donc on a dit, dans la réserve légale, il y a 11 500 € qui y va. Donc 11 500 €. Tac. Deuxième élément, c'est la réserve facultative. Donc c'est le compte 1068. Réserve facultative de 260
15 000 euros. Puis, on a quoi? On a le report à nouveau créditeur de l'année d'avant. Donc, ce report à nouveau, c'est pareil, c'est un solde positif qui était au passif, donc c'est-à-dire c'était un solde créditeur. Donc là, nous, on veut le distribuer, ce report à nouveau créditeur. Donc du coup, on va le débiter. Donc le compte, c'est le compte 110. Report à nouveau, solde créditeur de 12 000 euros. Voilà. Donc, ce qu'on a également, c'est les dividendes. Le dividende et le super dividende, il faut le distribuer aux associés. Donc ça, c'est un compte c'est un compte tiers, un compte de classe 4, le compte 457, associé, dividende à payer. Voilà. Donc on va leur payer le premier dividende plus le second dividende. Voilà. Et donc, ce qui nous reste, c'est le report à nouveau créditeur. Mais cette fois, il va être créditeur, comme son nom l'indique, et sera distribué à l'exercice suivant. Donc, c'est toujours le compte 110. Report à nouveau, solde créditeur. Et c'est 10 500 euros. Voilà. Après, toujours vérifier que, bien sûr, le crédit est égal au débit. Donc là, on a bien, vous voyez pas, mais le débit, ça fait bien 422 000. Et tout ça, ça fait exactement 422 000 également. Donc voilà, on a résolu cet exercice. Rien de très compliqué, ça tombe souvent, donc voilà, il faut s'entraîner là-dessus. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo.